Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un paysage du fait que nous sommes pas très loin de Noël, nous sommes à 15 jours de Noël, donc je vais vous faire un paysage de neige. Relativement simple, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de... Par contre, ça c'est un montage que j'ai fait avec différentes photos. J'ai un logiciel qui me permet de pouvoir retoucher des photos. Ça c'est issu d'une photo. J'ai recréé une montagne qui n'existait pas. J'ai rajouté des sapins. Enfin bon, pour faire et un peu de couleur pour donner des couleurs chaudes. La première question que je me pose en général, c'est où se trouve la ligne d'horizon. Même si là, on n'en a pas besoin, pour moi, la ligne d'horizon, elle est quand même... Là, on le voit en gros de face, elle est plutôt dans cette zone-là. Le sens de l'éclairage, bon ben là, avec les ombres, là, vous avez deviné que le soleil se trouve à droite. Et puis les proportions, ben on va dire que le ciel, c'est environ un tiers à peu près de l'image, ici. Si je divise dans ce sens-là, la moitié de l'image est ici, donc cet arbre-là est situé presque au milieu. Ici, toute la masse de rochers ici vient presque jusqu'au centre. Là, ça vient à peu près par ici. Moi, je ne fais pas d'esquisse, mais tout ce que je vous dis là, c'est mémorisé et de toute façon, j'ai le modèle sous les yeux. Donc là, je vais faire un ciel plutôt... j'aime bien mettre un peu de turquoise dans mes ciels, un bleu clair, allant sur des bleus un peu plus soutenus, mais en partant de turquoise. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, en négatif, faire la forme de la montagne. C'est-à-dire comme ça. Je travaille sur du papier Art Spectrum, que l'on peut acheter chez les Passeggero. Alors là, il se trouve que je suis tombé sur une feuille qui a un grain relativement gros. En principe, c'est un grain fin, mais là, bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Alors j'insiste un petit peu dans la partie basse ici parce que je veux que ça reste lumineux. Pour donner un petit peu de plus de lumière, j'utilise une couleur quasiment blanche pour faire ressortir un peu plus ma montagne. Voilà. Voilà, tout avec le turquoise. Et maintenant je vais aller sur des bleutés. Alors j'en mets pas partout. Voilà, je mets un peu plus de bleu ici, et maintenant, voilà, vous voyez que j'ai déjà un dégradé presque naturel. Donc maintenant, je vais pouvoir estomper. En commençant toujours par la partie claire, parce que si je commence par la partie foncée, eh bien, je risque de salir mon clair. Je mélange mes couleurs, et voilà. Alors, je pourrais faire des nuages, mais bon, c'est pas indispensable. Si, ce que je peux faire, c'est des petits trous, des trouées de ciel bleu, peut-être. Voilà, j'insiste pas trop, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas le sujet principal. Maintenant, je vais faire la colline lointaine. Je mords un petit peu sur le ciel. Elle va être plutôt bleutée. Là, le grain va me servir parce que ça peut donner un peu de relief à ma montagne. Je vais mettre un petit peu de bleu clair. C'est même un violet presque. Voilà. Simuler la neige au loin. Voilà, maintenant je vais faire toute la partie lointain. Ça, ce sont des haies, des prés, des champs, voilà. Sachant que je suis, le milieu de mon image est ici, donc tout ça se passe au-dessus. Alors je vais déjà faire les lointains, les haies, quelques arbres. Maintenant je vais y mettre un petit peu de clair pour la neige. Avec un petit peu de bleu avec. Voilà, c'est du lointain, donc ça ne doit pas être trop intensif.
Et puis ensuite, il va y avoir quelques haies lointaines. Alors je travaille beaucoup, je mets mes doigts en général au milieu de mon pastel et je vais travailler surtout avec un peu l'arête. Ça va simuler des arbres lointains. Voilà, pas trop de détails, c'est pas la peine, parce que c'est du lointain justement. Voilà, je vais juste mettre un tout petit peu de couleur, un tout petit peu plus chaude. J'atténue un petit peu pour que ça soit, qu'on ait l'illusion que c'est très loin. Le champ de neige. Donc je vais mettre un tout petit peu d'orangé. C'est un pastel Giro là, un tout petit peu pour juste donner un petit peu de couleur chaude. Mais je ne vais pas trop insister, les couleurs chaudes, je vais les mettre plutôt en premier plan. Voilà, je simule la neige. Derrière là, toute cette clôture, il va y avoir un champ de neige. Donc je vais relier un peu tout ça. Mais pas trop. Et puis là, pareil. Donc là, j'ai utilisé un blanc, mais je rajouterai d'autres couleurs avec ensuite. Surtout par là, je vais en mettre quand même pas mal. Il faut qu'on sente qu'il y ait beaucoup de neige. Je lisse un tout petit peu pour pas qu'il y ait trop de grains du papier. Maintenant que j'ai mis en place un peu tout mon profil de terrain, je vais pouvoir travailler maintenant toute la partie sapin, etc. Là, arbuste, arbre même. Je vais commencer à faire des sapins à partir de par là. Ça va être des petits mouvements de poignet comme ça pour simuler un peu le dessous des branches. Là, j'en mets pas partout parce qu'il va y avoir de la neige par-dessus. Alors là, j'utilise une sorte de violet un peu éteint, c'est le 478 de chez Giro. C'est une ombre relativement lointaine. Pas trop de détails, juste simulé comme ça. Voilà, comme ça je laisse la place à la neige. Et puis je vais en mettre même beaucoup plus haut là. Il faut qu'on sente que les branches sont lourdes de neige, donc c'est pour ça qu'elles retombent. J'ai deux troncs d'arbres qui sont un tout petit peu à droite du centre, là, donc quelque part par ici. Pourquoi pas dans la même couleur, hein. Donc là, j'appuie pas. Comme ça me donne l'illusion que c'est le grain un peu de l'écorce qui prend la lumière. Je vais quand même appuyer un petit peu plus vers le côté opposé à la lumière. Maintenant, je colore un tout petit peu mon tronc, mais pas constant. Si je garde la couleur du papier au travers, tant mieux, hein, c'est encore mieux. Ensuite, je vais mettre un petit peu de couleur comme ceci. Maintenant, je vais mettre une belle couleur lumineuse. Voilà, ensuite, je vais mettre de la neige. Alors, pour mettre de la neige, à l'opposé de la lumière, elle sera bleue. Et côté lumière, plutôt tendance relativement blanche. Voilà, faut pas avoir peur, ça sert à rien. Il faut pas hésiter à appuyer aussi. Un petit peu de bleu dans le lointain pour que ça donnera justement l'impression de lointain. Et maintenant, je vais y mettre un peu de couleur beaucoup plus claire.
On n'est pas obligé d'utiliser du blanc, ça permet de donner plus de lumière. Il faut qu'on ait l'illusion que ce sont des sapins lourds de neige. Il faut que ça reste à la fois léger, à la fois dense et léger. C'est la difficulté justement de ne pas en mettre de trop. Vous voyez, je ne regarde même plus mon sujet, je fais en gros ce que je ressens. Ne pas hésiter à appuyer. Ça veut dire que là j'ai quasiment saturé mon papier, mais je vais plus y retoucher. Alors maintenant je vais travailler. Je vais travailler en fait toute cette partie là. Donc là il va y avoir à la fois des couleurs chaudes, à la fois des couleurs froides. Donc là je fais l'ombre un peu de ces arbres là, sachant que la lumière vient bien comme ceci. Donc là c'est éclairé et les ombres projetées, je vais quand même rehausser un tout petit peu mes foncés là pour que qu'il y ait plus de puissance. Ensuite, là il va y avoir quelques herbes, toute cette partie là, des poteaux de clôture. Pas en mettre de trop. Voilà, pendant que j'y suis, hop, je vais avoir un poteau ici, un par ici, un autre par là, un peu moins haut. Il faut juste donner l'impression, c'est pas la peine de chercher. Alors vu la distance, les fils de fer on les voit pas. Voilà, je rehausse un petit peu le dessous pour donner un peu plus de relief. Maintenant des herbes comme ceci, un petit peu plus colorées. Je vais aller sur des oranges un peu plus forts. Ne pas oublier l'ombre de tous ces bosquets ou ces herbes en friche. Alors maintenant je vais m'occuper de la grosse masse de premier plan là. Alors je vais carrément aller avec un noir. Voilà, un petit peu de grisé pour atténuer un peu tout ça. J'atténue un petit peu ici pour donner un peu plus de masse, pour pas avoir trop le grain, un peu mais pas trop. Maintenant un petit peu de bleu de neige pour simuler le profil des rochers. Avec un petit peu de neige dessus. Et puis ensuite la neige sur les rochers. Alors j'essaie de le faire, si possible, bon du premier coup, parce que si je frotte, je vais salir ma neige. Bon, je mets un petit peu de couleur, ce que j'appelle le couleur magique. C'est un Jaxel, oui c'est un orange fluo, faut pas l'abuser. Ça donne tout de suite un effet de soleil. J'ai mis un petit peu de verdâtre aussi, là, juste pour histoire de colorer un petit peu, pour pas que ça reste que du bleu et du blanc. Bon, à partir de maintenant, eh bien, je vais pouvoir remettre un peu de couleur un petit peu plus franche. Et puis, je vais pouvoir faire les poteaux. Et ensuite, je terminerai par la neige de premier plan. Alors, les poteaux, celui-là, il va très haut. C'est-à-dire, il va quelque part jusqu'ici, jusque là. Donc légèrement incliné. Il est plus large que ça, donc voilà, je ne vais pas le faire trop large non plus.
Il y en a un autre par ici, qui va se retrouver par là et un peu plus incliné. Et puis un autre ici. De façon que ça fasse... on aille un petit peu sur le lointain. Voilà. Un petit peu de couleur magique aussi, pourquoi pas. Un petit peu de neige sur les poteaux, à l'ombre. Et puis un petit peu de neige. Voilà, ça va faire un petit peu de soleil là. Alors je vais remettre un petit peu de neige ici. Alors là c'est un talus rocheux et puis maintenant il y a de l'ombre et de la neige. Voilà, faut pas avoir peur du tout d'appuyer. Et quelques petites trouées de soleil sur la neige. Alors on peut y mettre quelques petites herbes, quelques petites branches. Et voilà le travail. Alors on peut y mettre un fil de fer, mais c'est pas indispensable. Bon, je vais l'appeler le talus enneigé.